Bon matin. Je suis en retard un petit peu sur la nouvelle, mais maintenant j'ai quelque chose à dire. Genre, tu te souviens de la femme en burkini sur une plage en France qui s'est fait forcer à se faire déshabiller par la police? Y a de quoi de tordu dans cette histoire-là. Genre, plus tordu que d'habitude. Puis c'est une histoire qui se déroule en 3 étapes. Tu sais, d'abord, il y a la police qui s'approche d'une femme sur une plage pour lui dire de se déshabiller. Ils lui disent que ses vêtements sont pas appropriés pour une plage. Et juste avec cette première étape-là, il y a plusieurs problèmes, là. Déjà, les policiers ont pensé par eux-mêmes. Ça arrive jamais! Tu sais, d'habitude, ils te disent que c'est pas eux qui font la loi, qui font seulement l'appliquer. Mais là, le monde est à l'envers. Ils ont appliqué une loi qui existe pas. Moi, c'est la première fois que je vois ça, là. Un policier qui pense par lui-même, puis il se dit « Hey! Ça a pas d'affaire ici, un habillement de même. Je devrais utiliser le pouvoir supérieur qui m'a été conféré pour lui dire de se déshabiller. » Mais tu sais, c'est pas de sa faute au policier. Pauvre petit gars, il sait pas réfléchir. Ça y a pris seulement 3 ans d'école de devenir police. Tu sais, il a pas eu de cours de philo assez poussé pour savoir utiliser son cerveau comme il faut. Tu sais, je dis pas que tous les policiers sont stupides. Je dis juste que le comportement de ces 3 policiers-là démontre que dans leur cas, leur formation les a mal préparés à leur travail. Sauf que techniquement, y a pas de police de la mode. À ce moment-là, les policiers faisaient pas leur travail. Ce qui fait que les 3 hommes blancs, habillés en uniforme de police, mais qui étaient hors de leur fonction, ont demandé à une femme musulmane de se déshabiller. Il me semble que je traiterais leur cas comme un cas de civil. Ils étaient pas en fonction, ça faisait pas partie de leur job, puis ils ont forcé une femme à se déshabiller. C'est de la perversion puis du voyeurisme. Mais ça, c'est juste pour la première étape. Dans la deuxième étape du développement aussi, il y a des problèmes. La deuxième étape du développement, c'est l'interrogation puis la révolte. C'est le conflit qu'il y a entre eux qui disent qu'elle devrait pas s'habiller comme ça parce que c'était sur une plage. Puis elle est pas dans son pays, là. Elle devrait s'adapter aux coutumes de la France. Puis de l'autre côté, t'as ceux qui disent qu'il faut respecter sa religion puis la laisser porter son burkini. Bon, les premiers, là, vous êtes stupides, vous êtes xénophobes puis égocentriques, vous manquez d'humanisme. Le monde fonctionne pas comme vous le voyez, parce que vous pouvez pas voir tout le monde en même temps. Puis vos observations sont biaisées par vos privilèges puis vos conditions de vie. Mais les deuxièmes, vous avez pas entièrement raison non plus. Puis la troisième étape du développement, c'est justement une réflexion par rapport à ceux qui disent qu'il faut juste respecter le burkini. C'est comme la deuxième vague de réactions après avoir vu les réactions des gens. Genre autant ces médias sociaux qu'à la TV, que dans les journaux. Cette troisième étape-là, c'est les gens qui expliquent à ceux qui pensent qu'il faut juste permettre le burkini que c'est pas si simple que ça. Parce que tu sais, non, tu peux pas juste dire « on respecte ta religion ». Parce que sa religion encourage l'oppression de la femme. Puis elle encourage l'oppression des femmes de tellement de façons différentes qu'elle-même a pas nécessairement pleinement conscience de sa propre condition. Puis nous, de l'extérieur, on peut pas vraiment savoir c'est quoi sa condition. Ce qui fait qu'on peut pas décider pour eux. Sauf qu'on peut quand même les aider à mieux comprendre leurs conditions de vie. Comment expliquer ça? Tu peux pas juste dire au monde de respecter une religion. Parce qu'une religion, c'est pas seulement une spiritualité. Ça s'applique pas seulement à la conception du monde puis de l'imaginaire qu'a une personne. Ça affecte aussi le monde physique, puis ça affecte aussi les autres. Genre, tu devrais pas respecter une pratique religieuse qui est dégradante pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Puis dans le cas de cette femme-là au burkini, c'est possible que d'être forcée à se voiler soit dégradant. Ça se peut que ça soit dégradant pour elle de devoir se cacher parce que les hommes veulent pas la voir, parce que ça suscite la tentation, ou peu importe la raison, ça se peut qu'elle trouve ça dégradant d'être forcée à faire ça. Comme ça se peut aussi que pour elle, ça soit positif. Ça se peut qu'elle soit fière de garder son corps pour la personne qu'elle aime, de le cacher aux yeux des étrangers. Ça se peut que ça soit gratifiant pour elle que son corps ait aucun impact sur la façon que les gens la concevoient. Comme ça peut être dégradant pour une fille sexy de toujours avoir des avantages juste parce qu'elle est belle. Je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que des pratiques religieuses comme celle-là sont pas nécessairement blanches ou noires, parce que ça dépend de chaque cas. Mais c'est aussi ce qui fait que c'est pas une zone grise. C'est pas une pratique religieuse qui laisse tout le monde dans l'indifférence. C'est des pratiques religieuses qui sont excessivement négatives pour certaines personnes, comme s'ils peuvent être excessivement positives pour d'autres personnes. Comme il y a d'autres personnes qui sont indifférentes. On parle souvent d'interdire le voile ou de le permettre. On parle d'accommodation. Mais pourquoi on parle pas à place juste de soutien puis d'information?
Genre pourquoi en France, comme au Québec, comme partout ailleurs, plutôt que de passer une loi, on n'offrirait pas un service qui serait adapté? Un service qui permettrait aux femmes voilées d'ici de comprendre que si elles veulent pas porter le voile, ils ont le droit puis ils vont être en sécurité. Un service qui leur offre une sécurité, un soutien pour celles qui sont en danger s'ils arrêtent de porter le voile. Et pour celles qui se font harceler psychologiquement puis physiquement par leur famille puis leurs amis puis leurs maris parce que eux ils croient qu'elles doivent porter le voile. Parce qu'il y a un problème avec ce qui s'est passé sur cette plage-là. On sait pas ce qui s'est passé, mais tout le monde a une opinion. On sait rien. Il y a des hommes qui l'ont forcé à ne pas porter son burkini. Peut-être qu'auparavant, c'est des hommes qui l'ont forcé à le porter, malgré tous les débats qui se sont faits par la suite, malgré toute l'attention que ça a eu à la TV puis en ligne. Malgré le fait que tous les projecteurs étaient braqués sur une tabarnak de grosses montagnes de problèmes, rien de bon en est sorti. On avait l'occasion de faire quelque chose pour aider ces gens-là. On avait l'occasion d'aider toutes celles qui veulent être aidées, en même temps de respecter celles qui se sentent bien dans leur situation. On avait l'occasion de créer un service qui allait être publicisé au maximum gratuitement à cause des réseaux sociaux. Pendant que toute l'attention était sur le problème, on aurait pu arriver avec une solution. Mais j'ai pas vu ça passer. Parce qu'encore une fois, plus tu perds de temps à focusser sur le problème, moins tu vois les solutions. Ça a toujours été ça, puis ça va toujours être ça. Anyway, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce genre de topic-là. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton j'aime, partagez-la, puis on se revoit dans un prochain vidéo. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine, puis à la prochaine. Bye!